on est vraiment mouillés. Hein. Ouais, on a bien pris l'eau. Bon, les poissons, eux, ils préfèrent ça. Ça, c'est sûr. Oui, ce matin, on était dans une pisciculture fédérale en Côte d'Or pour apprendre tout sur la truite arc-en-ciel. Regardez. Bonjour Frédéric, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on est en train de préparer nos truites pour le grand départ. On les fait monter dans la vis sans fin. Et puis elles retombent dans un trieur automatique, il les trie par taille. Et ensuite, on les passe sur une table de tri à nouveau pour les trier par rapport à leur forme et ainsi de suite. Ouais. Et donc, quand il y en a une qui est mal formée ou tordue, pour pas quand même envoyer des truites un peu vilaines dans les rivières pour les pêcheurs, on les trie vraiment soigneusement pour pas qu'il y ait de tordus, de mal formés. Il n'existe ici à la pisciculture que de la truite arc-en-ciel. Oui, on a fait ce choix depuis pas mal d'années pour la simple et bonne raison qu'on veut essayer de conserver le plus possible notre truite fario traditionnelle, patrimoniale. Donc pour ne pas générer d'éventuels croisements qui n'existent pas, on a opté pour la truite arc-en-ciel. Comme ça au moins on est sûr qu'en règle générale elles sont prises dans les premiers jours de lâcher. Et puis ça nous assure, c'est plus facile à élever aussi. On les appelle des arc-en-ciel triploïdes, c'est pas une variété génétiquement modifiée? Du tout, en fait c'est simplement sur la base de... Alors je vais la faire simple parce que c'est beaucoup plus scientifique normalement. Mais en fait, on fait un réchauffement, un choc thermique au moment de la reproduction, ce qui tue le gène reproducteur des truites. Donc il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de femelle. Elles grandissent comme une truite normale, sauf qu'elles n'ont plus d'organes reproducteurs. Voilà. Dans l'absolu, plus tard, grâce à ces lâchers de truites, l'idée c'est qu'on puisse avoir plus de truites sauvages dans nos rivières? Alors voilà, pourquoi il faudrait éventuellement effectivement qu'on arrive à protéger ce poisson qui est de plus en plus en danger à cause des réchauffements climatiques, des mauvaises conditions d'eau dans notre département et aussi effectivement le fait que nos rivières sont encore relativement pas de super bonne qualité. Merci, allez on continue à trier nous. Ah oui, là on peut dire avec la sécheresse et les assecs de 2018, ça a été assez terrible pour la plupart de nos rivières. Et donc les populations sauvages autochtones ont beaucoup souffert. On a interdit la capture des truites fario sur la Tille par exemple, parce que là il y a eu beaucoup de dégâts dus aux assecs. C'était très fort cet été. On a fait des pêches de sauvetage déjà cet été pour sauver le maximum de truites fario, où on réhabilite, où on crée des frayères. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas trop de poissons, de truites emmenées, les truites sauvages. Il vaut mieux exercer sa pression de pêche sur les truites qu'on relâche, les truites arc-en-ciel relâchées. Ah non, la saison de pêche, on ne peut pas l'annuler. C'est pour ça on essaie d'améliorer la situation en faisant des lâchers avec nos truites arc-en-ciel. Annuler, non, pas question. Non. On aurait créé un tollé là. Ça m'a donné faim moi tout ça. Ouais, une petite truite. Bon, c'est le week-end, on va avoir le temps. Allez, à la semaine prochaine. I will go along with someone.